Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous. Bienvenue dans la guidance des balances en signe solaire, ascendant et lunaire. Les balances pour cette nouvelle lune qui débutera donc le 14 octobre, qui va se faire le 14 octobre plutôt, et qui va donc perdurer jusqu'à la pleine lune jusqu'au 28 octobre. Et en même temps, je vous dirais ce mois-ci, pour vous les balances, même pour moi, puisque je suis balance, on a pas mal de planètes dans le signe, hein. Il y a Mercure, il y a donc le Soleil, le nœud nord, et puis Mars qui y est encore et qui va partir au moment de la pleine lune, il sera en Scorpion. Donc ça va remuer pas mal, mais de façon positive pour vous les balances, ça devrait vous apporter une influence assez positive. Et ça se ressent dans le tirage. Donc j'ai pris 5 cartes de plusieurs jeux, et puis on va voir ce que ça vous raconte comme histoire. Alors avec la triade, ben, c'est un super message parce que c'est la fin d'un cycle, la fin de beaucoup de mensonges, beaucoup de situations de peut-être de tromperie aussi ou de faux semblants. C'était des situations qui étaient là pour vous apprendre des leçons, pour vous faire comprendre des choses, pour grandir. C'est des leçons initiatiques, hein, donc c'était des expériences que vous avez dû vivre ces derniers mois ou peut-être même enfin, voilà, ces derniers temps, ces derniers mois, et qui vous ont permis de travailler certainement votre part féminine, qui vous ont peut-être fait aussi remonter des émotions, qui vous ont fait travailler sur vos émotions, sur la gestion de vos émotions peut-être aussi. Donc là, ça se termine, c'est la fin. Voilà, c'est très très bien. Ça peut être aussi euh, la fin au niveau avec un côté peut-être trop maternel, trop aussi d'apprendre des leçons au sujet de tout ce qui touche la maternité, la créativité aussi. Ça peut toucher la créativité et ça peut toucher voilà, un travail sur votre part féminine ou sur des situations, des événements qui étaient en lien avec les mensonges, la trahison, la blessure de trahison, et vous êtes peut-être en abondance, là ça s'arrête. En d'autres paquets, il y a l'âme. Donc c'est un éveil, la carte des frères, contrat, retour. Ok, bon, il y a un appel à l'âme, à l'unité, ou alors à un retour d'un lien d'âme, hein. Ensuite, avec le Laïcirs, vous avez eu l'As d'épée, le roi de coupe, le 10 de denier, le 10 de bâton et le 9 de coupe. Donc là, il y a il y a une décision qui va être prise, ou alors une vérité qui éclate, euh, un nouveau départ, mais qui est réfléchi, raisonné. Alors, avec une maîtrise des émotions, euh, dans l'empathie, on peut aussi parler d'un homme qui va être d'un signe d'eau, qui peut aussi donc être dans la maîtrise de ses émotions, quelqu'un qui est plutôt dans la bienveillance, dans l'empathie, dans la compassion, mais en même temps qui est responsable, qui maîtrise, qui peut être un chef de famille, hein. Il y a peut-être une décision en lien avec le père aussi. Euh, la famille, les transmissions au niveau tout ce qui est patriarcal, quelque chose une vérité qui peut ressortir, qui peut-être pesait hein, sur les épaules et qui là va apporter une très belle libération, une libération du bien-être, une complétude. C'est oui une libération, hein, c'est vraiment ce que je ressens là. Alors ça peut être aussi une vérité qui ressort. Alors peut-être que c'est un homme en face de vous, hein, pas forcément le père. Ça peut être aussi dans un couple, une union. Et là il y a une idée de se délester de responsabilités familiales pour aller vers plus de bien-être, hein. Donc il y a peut-être une vérité qui peut éclater là dans un couple, hein. Alors pour un roi de coupe, pour ce roi de coupe, ou c'est ce roi de coupe qui déclenche cette vérité, cette décision qui est prise, il y a quelque chose là, on quitte, hein, 10 de bâton, on quitte quelque chose qui a été lourd, qui a été difficile à porter, beaucoup de responsabilités, c'est beaucoup de travail aussi. Beaucoup de travail. On peut aussi avoir envie d'aller plus vers de l'amour, de la compassion, de la bienveillance, quelque chose de plus dans le cœur pour se faire du bien-être et lâcher peut-être des responsabilités liées aussi à la société, à ce qu'on veut de nous aussi. Il y a une idée comme ça, hein.
peut-être de se délester de ce que la société ou la famille attend de vous, pour aller vers du bonheur, du bien-être, pour vous libérer, hein, libérer de ça aussi, hein. En d'autres paquets, il y a le 2 de denier, donc c'est peut-être un peu difficile, ouais. Vous hésitez et ça demande beaucoup de travail, hein. Alors ensuite, je vais remonter un peu les cartes pour que vous les voyez un peu mieux. Avec l'oracle des miroirs, vous avez le travail et la sexualité, l'homme, l'ouverture et la réunion. Alors là, on peut parler tout simplement, hein, d'une relation passionnelle, donc pour un homme ou avec un homme. Donc là, il y a quand même, on a deux polarités masculines qui ressortent là, hein, qui fait partie c'est le chemin, c'est une ouverture vers votre destinée, c'est une opportunité de vous réunir à quelqu'un avec qui vous êtes lié, destiné. Donc soit au lien avec votre travail, soit c'est une relation qui vous fait beaucoup travailler sur vous. Ça peut être aussi l'idée de se mettre en action pour un travail qui est beaucoup plus, qui touche à la passion, qui peut être aussi dans l'ordre de tout ce qui est passionnel, l'intimité aussi, hein, dans ce milieu-là. Un travail qui peut être de la thérapie aussi par rapport à ça, peut-être aussi aller vers une thérapie pour travailler sur un problème d'intimité. Et sinon, c'est un passage à l'action, hein, dans un travail qui vous passionne, qui vous est destiné et qui peut-être, soit il va y avoir une réunion par rapport à ça, peut-être vous allez rassembler des gens ou vous parlez à plusieurs personnes. Ça se fait en réunion, en rendez-vous, en concertation. Ça peut être une formation aussi. Vous pourriez participer à une formation pour vous lancer dans un nouveau travail qui va beaucoup vous passionner. Ça peut être ça aussi. En d'autres paquets, il y a l'hérédité encore, hein, c'est un peu les mêmes énergies que le 10 de denier. C'est aussi tout ce qui touche les vies antérieures, les liens karmiques, les liens d'âme, la transmission, l'héritage aussi. Il peut y avoir aussi l'idée de peut-être enfin sortir d'un problème d'héritage aussi. Peut-être un héritage qui pouvait être bloqué, qui pourrait être débloqué. Bon, là, il y a peut-être aussi de l'amour, un lien d'âme, ouais, du bien-être, la chance, sympa. Sur l'enfermement, gestation, culpabilité, compromis. Bon, c'est peut-être encore, vous le ressentez peut-être pas encore tout de suite, mais ça va venir, hein. Puis alors, on finit en beauté, hein, pour celui-ci. On va passer au sentimental. On va faire deux petits tirages sentimentaux après, avec le normand, avec le puits, la chance, le trèfle, hein, l'arbre, le temps, le soleil et l'anneau. Donc là, il y a des difficultés, il y a une opportunité, une chance qui vient un petit peu vous sortir d'une grosse fatigue, de difficultés, d'épuisement, de situations compliquées ou ouais, oui, ou peut-être de part d'ombre aussi. Vous étiez peut-être un petit peu trop dans les profondeurs, dans quelque chose qui vous a épuisé, fatigué. Là, il y a une belle chance, une opportunité d'être plus dans le bien-être, peut-être aussi en lien encore avec la famille. L'arbre, c'est aussi les liens transgénérationnels, le karma. Oui, il y a pas mal de fins de karma aussi, hein, de libération karmique là qui se font. Donc il y a peut-être une idée comme ça aussi pour vous, l'opportunité là de comprendre peut-être des liens de vie antérieure, ou bien de vous apporter du bien-être, ou bien quelque chose qui soit vous rapproche de votre famille d'âme, ou alors d'aller vers des liens karmiques aussi, hein, des liens d'âme. Alors avec le temps, soit c'est le moment, c'est le temps, on y est, il faut y aller. Ça peut être cette idée-là. Soit c'est quelque chose qui va s'ancrer et perdurer avec l'arbre, hein, dans le temps, pour aller vers du bonheur et alors une union, un partenariat, une association, une alliance. Ça peut être aussi un contrat de travail, un engagement. Voilà. Allez, maintenant, on va regarder avec le sentimental. Allez, pour les balances en signe solaire, ascendant et lunaire, pour cette... Oula, ça sautait d'un coup. Pour cette lunaison de nouvelle lune en balance. Alors, on a le retour. Alors, le retour d'une personne, le retour d'une situation, le
bim boum, tout est tombé. Le retour de... Ah non, pas le retour de l'emprise. Alors attendez, parce qu'il y a un gros paquet qui est tombé. Alors, on va regarder un petit peu. Surprise, lumière, solution, blessure. Ouais, je crois que c'est ça. Celle-ci est tombée après. C'est plus logique. Alors, bon, là, il y a un retour surprise, hein, avec une révélation qui apporte des solutions, une issue. Un très beau, très, très beau tirage, les balances, hein. Je crois que vous allez être très gagnant de cette... si vous utilisez bien les énergies de cette nouvelle lune qui va toucher le relationnel, hein, affectif, familial, amical. L'expression de soi, s'affirmer avec les autres, avec l'autre. Bon, on a quoi? Des nouvelles et... Ok. Bon, là, il y a... en même temps, il y a du très bon, là. Et puis là, alors, il y a des blessures et une emprise. Alors, il peut y avoir une possibilité, là, une solution, une révélation qui permet de quitter, qui permet de guérir des blessures et de sortir d'une emprise, parce que derrière, on a quand même un changement soudain, des nouvelles, et alors le piment, alors, ça peut être un événement, si vous pourriez avoir un événement qui vous réveille de nouveau des blessures, qui pourrait vous mettre dans une emprise, parce que là, le piment, c'est la passion. C'est la passion, c'est la sexualité, mais c'est aussi les crises, les disputes, les conflits. Donc, c'est l'un ou l'autre, hein. Donc ça peut être effectivement quelque chose, le retour d'une personne pour plus de passion, pour une relation passionnelle, pour peut-être plus de charnel. Mais attention à pas vous blesser, à ne pas vous, voilà, à pas vous blesser, parce que, ou alors à ne pas vous remettre dans une certaine emprise. Ou alors ça peut être aussi une opportunité de sortir d'une emprise, d'un engagement, d'un empêchement et de guérir vos blessures. D'aller vers plus de passion, d'écouter vos désirs. Voilà, vous verrez comment ça peut vous parler. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Je rappelle, ça reste du collectif, du général. En tout cas, derrière, on a d'autres paquets. On a quoi? On a quand même la montagne, les épreuves, le choix, union, la tour, le pacte et le papillon. La santé. Oui, là, je pense qu'il y a quelque chose qui va vraiment vous surprendre, hein. Alors, ça va peut-être vous perturber. Il y a peut-être... Là, la montagne, c'est des épreuves, mais ça peut être aussi le fait d'avoir passé un cap, de gravir des échelons, de passer une étape dans une relation ou en vous-même, hein, et de faire un choix pour aller vers une union, mais soit ça vous sent la solitude, soit ça vous tombe dessus et vous tombez de haut, hein. Dans un engagement, il y a une belle évolution, un bien-être. Voilà, vous verrez comment ça peut vous parler. Vous me direz peut-être dans les commentaires. Allez, on va regarder, on va terminer. On va regarder les clamétistes. Alors, on a le grand-père, le printemps, nouveau départ, renaissance, message reçu, la carte de la maman. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les balances, pour cette nouvelle lunaison dans votre signe? On a relation instable, on-off, le yo-yo. Alors, amour éphémère, amour passager, flirt, fin de cycle, froideur. Donc, ça revient à cette histoire de fin de cycle. On parle des signes Capricorne, Verseau, Poisson. Oh là, on en a beaucoup trop. Donc, j'aimerais qu'elle saute, là. On n'a pas encore... Oh oui, il y en a trop. Allez, la dernière. Bon, on a le cœur blessé, le chagrin, famille, stabilité, relation stable qui dure dans le temps. Ok, alors, bon. Qu'est-ce que ça nous dit là? Là, il y a possiblement un nouveau départ, une renaissance, grâce à des expériences vécues. Le fait de tirer leçon d'une expérience vécue, ou bien avec une personne plus âgée qui a de l'expérience,
ou bien en ayant peut-être reçu des conseils d'une personne plus âgée que vous, qui a de l'expérience. Il y a un message qui va être reçu pour, alors, un message soit par rapport à une maman, soit pour une maman, soit, ben, on peut parler de douceur, d'affection, voilà, de réconfort aussi. Mais c'est quand même, il y a quand même une relation qui, en fait, là, ça sera pas pour du, là, c'est quelque chose, alors ça peut être un autre message pour d'autres personnes. Là, ça sera une relation, peut-être avec une personne plus âgée, mais qui sera pas stable. C'est peut-être une relation qui est déjà, qu'une personne qui revient, qui repart, ou une relation qui s'arrête, qui reprend, qui est en fait pas faite pour durer. Et là, c'est peut-être, il y a peut-être un message qui est reçu pour terminer, pour mettre fin à ça. Et en même temps, il y a une renaissance, hein. Parce qu'il y a eu des blessures, il y a eu des chagrins, il y a eu, et par rapport à une stabilité, la fidélité, les liens de famille, on peut parler de liens karmiques encore là. Pardon. Ouais, donc là, il y a peut-être, ou alors plus de légèreté aussi dans des, des- peut-être aller vers des relations plus légères, quitter aussi quelque chose de stable, tout ce qui est stable ou qui est peut-être des anciens schémas de pensée par rapport à la famille, à la stabilité, pour aller vers des relations plus légères peut-être aussi, et pas forcément stables ou des relations, oui, plus légères, plus dans le flirt. En d'autres paquets, il y a quoi? Eh ben, il y a l'automne, on a presque toutes les saisons, hein. Le lâcher prise, le détachement. Bon, on a votre signe, Balance, Scorpion, Sagittaire, la sagesse, le bon raisonnement et l'élévation, les balances. Magnifique tirage, les balances. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne lunaison et on se retrouve à la pleine lune. Au revoir.